Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je demande aux anges, aux archanges, aux êtres de lumière, d'amour inconditionnel, que seulement les messages qui doivent être délivrés aujourd'hui soient délivrés. Seulement l'amour et la lumière est autorisé à entrer dans cet espace. Donc, la première carte du tirage, c'est la carte du jaguar noir, de la vieille âme. Okay? Donc, ici, le tirage s'adresse à des vieilles âmes. Donc, ce que ça dit, marchez dans la vie avec confiance et grâce. Vous avez un pouvoir au-delà de ce monde. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Vous pouvez créer vos rêves. N'abandonnez pas. Puis ici, on voit le regard, ok, du jaguar. Il est fixé sur son objectif. Il sait exactement ce qui s'en va. Il est déterminé. C'est vous. Vous êtes déterminé. Et vous êtes accompagné de l'univers, ok? Vous co-créez avec l'univers, avec les cycles de la lune, avec la nature. Vous êtes en reliance. Qu'est-ce qu'on veut dire à ces belles âmes aujourd'hui? Ok. Pourquoi on nous montre l'hiver? 6. Peut-être le 6 décembre ou le 10 décembre. Okay? Il y a quelque chose, peut-être que vous avez prévu pour le 6 ou le 10 décembre qui est très significatif en lien avec votre mission d'âme. Okay. Ou le 9 décembre. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Ok. C'est comme ce que je ressens, c'est depuis tantôt, là, ce que je ressens et que j'ai pas mentionné, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui était figé. Quelque chose qui semblait ne pas bouger. Comme si vous étiez revenu en arrière dans vos émotions, dans vos souvenirs d'enfance, dans des guérisons intérieures d'enfance. Puis comme si vous aviez eu l'impression de devoir porter le poids du monde sur vos épaules. Okay. Puis le 6, le 10 ou le 9 peut être également pour d'autres personnes un chiffre significatif pour vous. Ok. Puis là, après, on nous montre la carte de la verdure, ok, de la nature qui reprend vie, tout refleurit, tout reprend son cours, ok? Donc, vous aviez besoin d'aller dans cet espace-là pour vous libérer, ok, d'avoir l'impression de devoir porter le poids du monde. Puis pour certains, ok, ce que je ressens, c'est des hommes à qui on a transmis, puis par la société et aussi par la famille, à qui on a transmis le message comme de quoi il faut être fort, ok? C'est vous, ok? Vous êtes... vous devez porter la charge de la famille, vous devez porter la charge vous devez être fort coûte que coûte, ok? Donc certains hommes ont vraiment eu l'impression de devoir porter le poids du monde sur leur épaule.
Puis vous avez pu le faire un certain temps, ok? Mais là, c'était plus possible. Là, c'était plus possible. C'était plus possible. C'est pour ça que vous avez vécu cette période-là. Pour vous décharger. Pour revisiter le rôle masculin sain. Pas le rôle masculin qui vous a été enseigné, mais le rôle masculin sain que vous avez trouvé à l'intérieur de vous. C'était quoi un masculin sain? C'est quoi un masculin qui s'honore? Un masculin équilibré, un masculin sacré? Donc vous avez nagé dans ces eaux-là. Et vous avez fait fleurir des choses à l'intérieur de vous. Vous avez redonné naissance à plusieurs choses à l'intérieur de vous. Ok? Tout reprend vie à l'intérieur de vous. Ici, on a le scarabée. Une synchronicité vous bouleverse et donne du sens à un infime détail. L'univers va transformer votre existence. Donc, c'est magnifique. Le scarabée qui vole, hein, aussi, qui est en plein vol. Jaguar noir, déterminé. Vous êtes une vieille âme. Vous vous reconnectez à l'univers, vous vous reconnectez à vos racines, vous vous reconnectez à tout ce qui vous entoure. Vous trouvez l'équilibre. Vous trouvez vraiment là votre juste équilibre. Comme si vous étiez dans une période où est-ce que vous vous retrouvez votre masculinité sacrée. Puis vous avez dû vous soigner. Ok, ici. Vous avez pris ce temps-là pour vous. Et vous avez été guidé aussi, ok? Vous avez été guidé. Donc là, on voit que c'est plus léger, c'est plus facile. Vous pourriez ressentir que vous êtes plus en phase avec la vie, vous flottez plus avec la vie. C'est plus là le poids là, du début qu'il y a sur vos épaules. Là, c'est quand vous faites confiance à la vie, vous vous laissez porter par la vie, vous faites confiance à l'univers, vous êtes en cohérence avec l'univers, en co-création avec l'univers. Est-ce qu'on veut nous dire autre chose pour ces vieilles âmes? Donc, il y a beaucoup l'énergie masculine, mais ça peut être soit un homme ou une femme. Vous mettez ça à selon votre situation, ok? Il peut également être une femme qui est beaucoup dans l'énergie masculine et que là, vous avez retrouvé votre équilibre. Qu'est-ce qu'on veut dire d'autre? Ces vieilles âmes. J'ai l'impression que vous sentez, le 40 pourrait être significatif, peut-être l'âge de quelqu'un, que vous avez l'impression que vous pouvez construire un foyer stable, lumineux, prospère, avec cette nouvelle énergie dans laquelle vous êtes entré. Tout est plus beau, tout est plus lumineux, tout est plus abondant, tout est plus possible. Est-ce qu'on a autre chose à dire par rapport à ça? Ok, donc je vais continuer avec
ces cartes-là ici, donc je demande d'avoir des caractéristiques de ces personnes-là qui seraient concernées par la guidance, ok? Des informations supplémentaires. Prendre une confirmation de plus. Donc, vous seriez quelqu'un d'humble. Donc, vous faites la différence dans le monde, mais sans nécessairement l'exposer à tous, ok? Vous restez discret. Vous n'avez pas besoin de déclarer votre importance sur la place publique. Donc, vous êtes quelqu'un vraiment qui qui avait pris la hauteur, ok, qui vous êtes élevé. Vous êtes entré dans votre pouvoir, ok, votre pouvoir intérieur, dans votre alignement. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre à ces personnes-là? Donc, vous êtes quelqu'un qui connaissez vos capacités, votre valeur, puis vous n'allez pas aller en dessous de ce que vous êtes, de qui vous êtes, de votre valeur, ok? Vous vous accordez aux fréquences que vous émettez, en fait. Vous attirez à vous ce que vous voulez selon vos fréquences qui sont élevées. Donc, vous ne vous dirigerez pas vers des choses qui sont plus faibles au niveau vibratoire, qui pourraient vous faire descendre et vous faire dérailler. Okay? Donc, vous connaissez votre valeur et vous ne vous contentez pas de moins de ce que vous méritez. Okay? Et du travail que vous avez fait aussi sur vous. Vous reconnaissez le travail que vous avez dû faire sur vous. Donc, vous protégez votre fréquence. Vous maintenez votre fréquence. Est-ce qu'on a autre chose à dire à ces vieilles âmes? Je pense que ça va être complet. On va essayer une dernière fois. Ok, on a autre chose. Ok. Vous avez réussi à libérer des attachements supplémentaires. Vous êtes une âme libre qui aspire à la liberté, qui aimait vous sentir libre. Puis, j'ai l'impression que dans cette période-là, vous avez relâché des attachements. Oui. Il y a des choses sur lesquelles vous avez lâché prise et puis que vous ne vous attachez pas autant qu'avant. Votre esprit est plus libre, ok? Donc, vous atteignez vraiment le niveau de votre vieille âme, en fait. Vous vous rapprochez de ce que vous êtes à l'origine, de votre essence. Okay. Parfait. Est-ce qu'on aurait un petit message des anges à recevoir? Je suis l'ange qui annonce l'arrivée d'un temps de prospérité. On parle de prospérité tantôt. On disait que vous vous sentez comme ça. Vous sentez que tout est plus facile, tout est plus abondant, plus prospère, plus lumineux. Dès maintenant, tous vos projets se réalisent. Une question de... Vous êtes vraiment entré dans la fréquence, dans l'alignement pour ça. Fermez les yeux, étendez votre main ouverte. Recevez cette force du ciel qui vous permettra de triompher. Donc, ici, on vous dit recevez. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous offrir? Qu'est-ce qu'on veut vous offrir, les anges? On veut vous offrir encore plus d'assurance et de confiance en soi. Pour rester dans cette énergie-là d'abondance et de prospérité.